Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 26 novembre. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui avait lieu ce lundi 25 novembre, la préfecture de Vendée a annoncé le renforcement d'un plan déjà existant. Il doit permettre une meilleure prise en compte des demandes de dépôt de plainte, mais aussi la formation des gendarmes, le développement des hébergements d'urgence ou encore la création d'une maison des femmes. 1079 faits de violences conjugales ont été constatés par les forces de l'ordre en Vendée en 2023. On retrouve Louise Gadget à la préfecture pour plus de précisions. Parmi les annonces faites pour lutter contre les violences des femmes, il y a celle d'une maison des femmes. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Du coup, c'est un accueil pour les femmes qui sont victimes de violences, c'est ça? Oui, alors l'objectif, c'est effectivement de créer un dispositif sanitaire dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences sur le site du CHD, donc du Centre hospitalier départemental de Vendée. On va développer ce lieu dédié donc courant 2025 qui fonctionnera avec une équipe pluridisciplinaire dédiée, donc du temps médical, du temps de psychologue, d'infirmier ou sage-femme, du temps d'assistante sociale. L'objectif, c'est d'accueillir les femmes victimes de violences, de leur proposer une première évaluation de leur situation. Et sur la base de ce diagnostic, de leur proposer un accompagnement sanitaire. Puisque la spécificité de la Maison des Femmes, c'est vraiment d'aider les femmes dans leur parcours de santé. On travaillera bien sûr en étroite articulation avec un ensemble de partenaires, les forces de l'ordre, les autorités judiciaires, les associations, les collectivités territoriales. L'objectif étant vraiment d'articuler au mieux et de coordonner la prise en charge des femmes victimes de violences. L'un des objectifs aussi de ce lieu dédié, c'est de renforcer la formation des professionnels de santé au repérage des femmes victimes de violences et puis de faciliter aussi le dépôt de plainte pour les femmes victimes de violences, que ce soit donc au cours d'une hospitalisation dans nos locaux ou bien lorsqu'elles viendront directement nous consulter dans cet espace dédié. D'accord. Et donc vous l'avez dit, donc cette Maison des Femmes, l'objectif c'est qu'elle permette d'accueillir les femmes victimes de violences au second trimestre 2025. Nous vous en parlions hier, une entreprise de travaux publics située sur la commune de Loye a été touchée par un incendie provoquant de nombreux dégâts matériels. Dans un communiqué, le procureur de la République a confirmé qu'il y avait eu au moins 2 départs de feu, mais aussi que le portail de l'entreprise avait été forcé. Incendie revendiqué par un collectif d'activistes opposés aux réserves de substitution, également appelées bassines. Il dénonce la participation de l'entreprise à des chantiers de méga-bassines. Ce à quoi le président du conseil départemental Alain Leboeuf a répondu « L'écoterrorisme n'a pas sa place dans notre démocratie ». Fin de citation. La 13e édition de la Semaine de l'Industrie s'est déroulée du 18 au 24 novembre partout en France. En Vendée, 24 sites ont ouvert leurs portes et près de 500 personnes ont pu découvrir ce secteur qui peine à recruter et qui s'inquiète pour son avenir. Des entreprises comme New Holland, basées à Couex, tentent donc d'attirer les jeunes générations et les chercheurs d'emploi à travers ce type d'opération. Grégoire de Châtillon. Le leader mondial de la machine à vendanger nous a ouvert ses portes à Couex. Sous ce toit d'une superficie de 3 hectares, New Holland construit et commercialise également des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Le grand public découvre alors au plus près ce qu'est ce secteur de la métallurgie et ses métiers. Il y a beaucoup de technologie, toujours à la pointe du progrès. C'est ça qui fait qu'on me parle dans l'oreille. Oui, donc c'est très intéressant, quoi. Voilà. J'ai mon ami qui travaille ici et puis j'ai eu l'occasion de travailler dans des chaudronneries, donc tout ce qui est mécanique m'intéresse beaucoup et c'est un plaisir de découvrir tout l'ensemble du process dans l'usine. Et puis connaître aussi son environnement de travail, comme ça quand il me parle de ce qu'il fait la journée, je peux mieux le situer. C'est surtout pour Samuel, mon fils qui est au lycée et qui veut travailler en fait dans la maintenance industrielle et du coup c'était l'occasion de venir visiter une usine à côté de chez nous. Sur ces 3000 tonnes d'acier, 20% sont de l'inox alimentaire, bien sûr. Tout ce qui touche le raisin ou l'olive doit être alimentaire. Avec 22 000 salariés, la métallurgie est le premier secteur d'activité économique industrielle en Vendée. La Semaine de l'Industrie a pour vocation de renforcer l'attractivité de cette filière. Une filière en tension qui a du mal à recruter, comme ici, dans cette usine de Couex. Nous recherchons constamment des profils particuliers, de monteurs, de soudeurs, de personnes qui sont qualifiées en mécano-soudure pour nous aider à effectuer ce montage et cet assemblage de machines à vendanger.
69% des postes à pourvoir dans l'industrie vendéenne sont des postes d'opérateurs, tels des monteurs-assembleurs, des soudeurs. Ça rentre et ça sort au même endroit. Découvrir le dynamisme industriel vendéen, c'est une chose, mais donner envie d'y travailler, attirer les jeunes générations pour préparer l'avenir, ce sont les défis d'aujourd'hui. Le pôle ESS Vendée a fêté ses 10 ans. ESS pour économie sociale et solidaire. Il s'agit d'entreprises organisées sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations ou encore de fondations et dont le fonctionnement repose sur des principes de solidarité et d'utilité sociale. Depuis 10 ans, elles peuvent donc intégrer un pôle afin de se développer et de promouvoir leur méthode de fonctionnement. Un anniversaire célébré lors du forum annuel de l'ESS la semaine dernière à Mouilleron-le-Captif. Ce réseau fédère aujourd'hui plus de 90 adhérents. C'est un pan de l'économie, ça représente 12,9% en termes d'emploi en Vendée. Donc c'est quand même une partie assez conséquente de l'emploi en Vendée. Et sa mission, on va dire, elle n'a pas forcément de mission, mais c'est encore une fois, c'est qu'elle respecte des principes, le fait de répondre à un besoin social ou environnemental, le fait d'être sur des principes de gouvernance démocratique, d'une personne égale une voix. Et le fait aussi d'encadrer ses bénéfices et d'avoir surtout un projet commun, un projet collectif. On termine avec l'histoire vraie de Narcisse Pelletier. Ce Vendéen né à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en 1844 est engagé sur un navire en tant que mousse à l'âge de 12 ans. À la suite d'un naufrage, il est adopté par un clan aborigène. 17 ans plus tard, il est rapatrié de force en Vendée. Une histoire qui a inspiré le réalisateur Serge Ellery pour un documentaire intitulé Narcisse Pierre Pelletier aborigène. Il s'est notamment appuyé sur les travaux d'une anthropologue et d'un ethnologue. Ce voyage entre deux cultures fait que, sincèrement, il change réellement de statut, il devient réellement aborigène, et puisqu'il a été initié, les scarifications en sont la preuve. Il rapporte, comme je le dis dans le film, des chants, dont un chant est un chant d'initié. Donc, c'est très troublant pour le commun des mortels, quoi. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité vendéenne dans le journal de 18h. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.